pour nous d'être enseignés, mais c'est le moment aussi pour nous de poser des questions, s'il y en a. Si vous avez des questions par rapport aux enseignements qui ont été traités dans le passé, si vous avez des suggestions à faire ou des commentaires, j'aimerais bien les prendre avant de commencer un nouveau thème ce matin. Donc, si vous avez des questions par rapport aux différents sujets qui ont été traités précédemment, ou vous avez tout simplement des questions dans votre esprit par rapport à la parole de Dieu, à un thème précis, j'aimerais bien les écouter. Ce matin, nous allons aborder un thème, au fait, la raison pourquoi nous sommes là. On peut dire la raison principale. Il peut y avoir plusieurs raisons qui font que nous sommes réunis, mais ce sont peut-être des raisons secondaires. Par exemple, nous nous attendons à être bénis. Nous aimerions que Dieu nous bénisse dans tous les domaines de notre existence. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est là. Le premier jour de la semaine, on est là pour offrir un culte d'adoration. Si ce n'est pas pour cette raison-là qu'on est là, c'est-à-dire qu'on est là pour une raison secondaire ou pour une raison qui n'est pas la bonne. Donc, le thème de ce matin, c'est, en anglais, on utilise le thème de focus, mais on veut parler de la concentration. On veut parler du temps de culte d'adoration. Comment est-ce que notre esprit, nos esprits, nos âmes, nous devons tous être concentrés pour offrir à Dieu un culte qui lui est agréable. C'est-à-dire pour le glorifier, lui seul, pour l'adorer. Et même nous allons voir que à la question pourquoi Dieu a-t-il créé les genres humains, les réponses peuvent être variées. Mais il n'y a qu'une seule bonne réponse. Il n'y en a pas plusieurs. Même si les autres questions sont secondaires, c'est des raisons qui vont de soi au fait. Mais en créant l'homme, Dieu a voulu que cet être, en contemplant toute sa création, puisse l'adorer. Est-ce qu'on se comprend? Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez se lever la main. Dieu n'a pas créé l'homme et la femme pour qu'ils remplissent la terre. C'est tout à fait une conséquence logique, parce que c'est Dieu qui va leur dire après, soyez féconds. Mais non. Dieu, en plaçant l'être humain dans le jardin d'Éden, c'est pour que, lorsque celui-ci va contempler les cieux, le firmament, tout ce que Dieu a fait, toute la création, la mer et tout ce qu'elle renferme, la terre et tout ce qu'elle renferme, pour que cet être-là puisse adorer Dieu. C'est pour cela que le prophète David, il dit que ton nom est magnifique sur toute la terre.
Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Et il va plus loin, il dit, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Mais plus loin, David va parler aussi de lui-même, ou d'autres prophètes vont faire référence à eux. Quand je me vois, l'être que je suis merveilleux. Donc, nous sommes ici, nous allons voir quel est le but, pour quelle raison nous sommes ici. C'est pour offrir à Dieu un culte. C'est pour l'adorer, l'apprécier lui. Pas apprécier celui qui parle, même s'il livre un bon sermon. Pas apprécier celui qui chante, même s'il chante avec une voix d'un ange. Là, vous partagez la gloire. Pas apprécier celui qui a prié pour vous et que vous êtes guéri. C'est ce qu'on voit dans des assemblées faites par les hommes. Les gens se déplacent parce que, oh, ce pasteur-là, il a la puissance. S'il prie pour vous, vous allez tomber enceinte. Les gens se déplacent pour ça. Non, ce n'est pas pour ça. Le culte d'adoration n'est pas fait pour ça. On ne peut pas adorer la créature et le créateur. On ne peut pas. La Bible nous dit de nous édifier les uns les autres, de nous apprécier les uns les autres. On a tout le temps pour les faire. Mais ici, pendant l'adoration est réservée à Dieu seul. Ce n'est pas le moment pour apprécier les prédicateurs, ce n'est pas le moment pour apprécier celui qui dirige les chants ou pour essayer de le mettre sur un piédestal. Non. Donc, nous ne venons pas ici pour ce que Dieu a dit qu'il va faire pour nous. Nous venons ce matin pour ce que Dieu est. Et nous savons qui est Dieu. Dieu est Dieu. Il est au-delà. Il n'a pas besoin de nous pour exister. Nous venons aujourd'hui nous prosterner pour célébrer sa gloire. C'est l'Éternel. Et lui, il ne veut pas partager sa gloire avec un individu. Nous ne venons pas ici pour célébrer les invités, pour leur donner une certaine gloire, pour essayer de les acheter pour qu'ils restent ici. Non. S'ils restent ici, c'est parce qu'ils aiment Dieu. Donc, à lui seul, j'insiste sur le mot seul, et ce n'est pas moi qui insulte, c'est la parole qui est ici. À lui seul, soit la gloire d'éternité en éternité, surtout pendant le culte d'adoration. On a vu dans certains endroits, pendant le culte, l'homme et la femme sont côte à côte, les mains se baladent dans les cheveux. Ce n'est pas le moment de le faire. Vous avez une maison, vous avez un lit. Ici, concentrons-nous pour offrir à Dieu un culte à son honneur et pour sa gloire. Et vous verrez, c'est pour cela que vous allez trouver des termes, par exemple, que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez. Cela veut dire que le culte d'adoration c'est pas restrictif, mais c'est un culte qui est réservé à Dieu seul. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela l'ange va dire à Jean, adore Dieu, pas moi. Malgré que c'est moi qui a été envoyé pour te montrer tout ce que tu vois. Parce que Jean, dans sa vision, il voyait des choses ineffables. L'ange lui dit, stop. Je suis un serviteur comme toi.
C'est pour ça que tous ceux qui vont défiler ici ne sont que des serviteurs comme vous, ce ne sont que des instruments. C'est pour cela, adore Dieu. Lorsque nous sommes ici, tous les cultes, c'est pour adorer Dieu. D'ailleurs, même en dehors du culte, il faut faire toujours la différence entre apprécier une personne et tomber carrément fanatique au point d'adorer parce que la personne commence à vous donner des injonctions. Tu fais ceci, tu ne fais pas cela. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas... Vous êtes en train d'adorer la personne. Parce qu'il vous manipule. Alors que vous deviez adorer Dieu, alors que vous deviez être à tel endroit, lui vous dit non, vous n'allez pas là-bas. Vous adorez la personne. Vous adorez la créature à la place du Créateur. Vous ne faites plus la différence entre un humain, faible mortel, et le Créateur. Qui vous réclame, lui, il a tout à fait le droit de vous réclamer l'adoration. C'est pour ça qu'il vous a créé. Ce n'est pas pour autre chose. Il ne vous a pas créé pour qu'il vous donne du pain. Il ne vous a pas créé pour qu'il vous guérisse. Non, il va le faire. Il sait que vous en avez besoin. Et il vous demande de prier pour ça, de lui supplier pour ça. Mais n'oubliez pas que pendant le culte d'adoration, lorsque nous sommes là, l'assemblée est réunie, c'est pour offrir à Dieu un culte. À lui seul soit la gloire d'éternité en éternité. Alors, cherchez Jean chapitre 6, verset 26, très rapidement. Vous allez voir que ça va plus loin. Et je vais rapidement vous montrer que les choses qui ne sont pas mauvaises en soi peuvent devenir des idoles lorsqu'ils sont associés au culte d'adoration. L'Église ne peut pas dire aux gens « Venez le premier jour de la semaine parce que nous allons vous guérir. » La guérison n'est pas mauvaise. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Ça, c'est une question de nos abonnés. Il y a un temps pour tout. Lorsque Jésus se retire pour adorer, pour prier, pour être seul, pour parler avec son Père, ce n'est pas à ce moment-là que Jésus est en train d'ouvrir les yeux des aveugles. Mais il est le guérisseur. Non, il se retire. Les gens les suivent partout, ils traversent, ils prennent une barque, ils ne le trouvent pas. Pourquoi? Parce qu'il est concentré, il est à la montagne. Et aujourd'hui, nous sommes à la montagne de l'Éternel ce matin. C'est pour cela que vous devez être concentrés. Eh bien, si vous êtes concentré dans l'adoration qui est réservée à Dieu seul, il y a des conséquences. Les conséquences, c'est que vous ne partirez pas ici même réduit, parce que Dieu sait. Il connaît vos besoins. Il vous remplira de son esprit. Oui, il agira au-delà de ce que vous demandez et même de ce que vous pensez. Il connaît toutes choses. Il vous a vu alors que vous étiez en train de sortir justement à la porte de votre maison. Il était avec vous cette nuit. Mais ce moment-ci, c'est un moment réservé. Il nous a appelés pour que nous venions, nous nous prosternons, nous les glorifions de tout notre cœur. Alors, écoutez ce qui est dit ici dans Jean chapitre 6, verset 26, parce qu'aujourd'hui, les endroits où l'assemblée est réunie est devenu autre chose que les lieux d'adoration. C'est devenu autre chose. C'est devenu des marchés, c'est devenu des hôpitaux, c'est devenu tout, sauf les lieux de la prière. Sauf les lieux où le nom de l'Éternel est invoqué, où lui est adoré pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'il a dit qu'il va nous donner. Parce qu'à moins de nous tromper les uns les autres ici, nous avons supplié, nous avons prié, Dieu nous a bénis, mais nous avons toujours
des choses que nous espérons qu'il a dit qu'il devrait nous les rendre. C'est incontestable. Quand quelqu'un demande à Dieu qu'il veut changer même de profession ou d'emploi, alors qu'il est employé, alors qu'il a un salaire, mais il trouve que ce n'est pas assez, cela veut dire que les demandes ne finiront pas. Nous ne devrions pas être des adorateurs égoïstes. Les adorateurs égoïstes, ce sont les adorateurs qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à ce que Dieu a dit qu'il va faire pour eux, mais qui ne connaissent pas Dieu parce qu'il est Dieu. C'est pour cela que Jésus dira, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ça vient de lui-même. Et nous ne devrions pas tomber si bas, alors que nous nous réunissons pour le culte d'adoration. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des jours. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 20 à 20. Donc, il y a des adorateurs que le Père demande. Ce n'est pas les adorateurs qui sont animés avec l'esprit du monde, qui ont des besoins qui n'en finissent jamais et qui confondent les temps d'adoration, les temps de culte, avec les temps d'aller quémander pour des besoins physiques de la terre. Vous avez tout le temps de faire votre pétition. Nous avons tout le temps. Mais respectons, restons silencieux devant Dieu. Adorons-le. Exprimons notre amour pour lui, au moins ne fût-ce que pendant 60 minutes. Parce que nous avons combien d'heures? Notre culte ne fera pas plus que 60 minutes. Est-ce que pendant ces 60 minutes, il faut que tu viennes encore avec des pétitions, des demandes? Reste tranquille parce que lui, il sait tout. C'est un conseil. Regarde, le diable transporta Jésus sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Cela veut dire que Satan demande de l'adoration. Jésus lui dit, retire-toi Satan. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous pouvons nous tromper alors que nous adorons les diables et les choses de ce monde, nous pensons que nous adorons Dieu. Nous pouvons nous tromper alors que nous adorons notre petite personne, notre corps. Ce sont nos besoins de la terre, les besoins physiques et physiologiques que nous adorons et nous pensons que nous adorons Dieu. Et ceux qui signent des pactes avec le diable, ils savent qu'ils adorent le diable. Le diable aime l'adoration. Mais attention, nous venons de voir que c'est l'heure de l'adoration. Nous disons c'est l'heure de l'adoration. Mais l'adoration est réservée à Dieu seul. Pas l'humain qui vous parle. Pas celui qui dirige les chants. Moins encore à vous-même et à vos besoins. Alors, c'est pour cela que Dieu, par sa parole et par son esprit, l'adoration n'est pas réservée même pas à nos enfants, même pas à notre mari, même pas à nos autorités civiles ou militaires, à nos héros,
L'adoration est réservée à Dieu et à Dieu seul. Et le Saint-Esprit dit que les gens de ce monde, ils ont adoré, au lieu d'adorer Dieu, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. L'humain est tenté d'adorer l'humain. C'est ça le piège. Et le diable était qu'en adorant ton semblable, tu l'adores. En adorant l'être humain, quelle que soit son image, quel que soit ce qu'il a fait pour toi, ton bienfaiteur, tu adores Satan. Automatique. Parce que l'adoration est réservée à Dieu. Romains chapitre 1, verset 23-24, regarde. Ils ont adoré et servi la créature. Je suis une créature de Dieu. Qui que vous soyez, qu'il soit ton ami, peu importe, qu'il soit riche ou pauvre, beau, c'est une créature, vous l'adorez, vous adorez le diable. Ah, c'est lui mon bienfaiteur, c'est lui qui va faire ceci ou pour moi. Tout le monde m'a rejeté sauf lui. Tu adores l'être humain, tu adores Satan. Ton âme va aller en enfer, à moins que tu te répandes. Il faut que ça soit clair. Bon, j'ai répertorié pour vous un autre texte, c'est Jean chapitre 2, vous le connaissez par cœur. C'est Jésus qui passe et arrive au temple et il purifie le temple. Il y a un enseignement profond. La maison de Dieu. Je ne dis pas que le temple, c'est l'église, mais il y a un enseignement. Le temple avait été envahi par ceux qui voulaient profiter des gens dans leur besoin. La purification du temple rappelle aux riches et aux pauvres que Dieu veut que le lieu d'adoration demeure exclusif. C'est un moment solennel. Lorsque nous sommes dans ces lieux-là, ces bâtiments, ce n'est pas ça le corps du Christ, mais c'est le lieu où nous adorons. Et pas tous les jours. Vous pouvez venir ici dans la semaine, ce bâtiment est vide. Et vous pouvez passer du temps ici, vous pouvez même manger votre casse-croûte, nettoyer cette salle, comme c'est le cas, et ainsi de suite. Mais lorsque nous sommes réunis ici pour l'adoration, il y a une raison majeure pour que nous puissions contrôler nos esprits et savoir qu'est-ce que nous sommes en train réellement de faire et ne pas se mélanger les pinceaux soi-même. Ne pas être ici pour un mauvais but. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus chasse le vendeur et renverse les tables, ainsi de suite. Donc, Jésus est en train de leur dire, il est dit lui-même, vous avez fait de ce lieu un lieu où le trafic s'est fait, alors que ce lieu devrait être et demeurer un lieu de la prière, c'est-à-dire un lieu d'adoration. C'est devenu un lieu où vous extorquez, où vous pillez les gens par rapport à leurs besoins. Alors, les Israélites venaient à cet endroit pour sacrifier. Est-ce que ce mal de vendre? Non, parce que ce n'est pas tous les Israélites qui avaient les animaux. Il fallait qu'ils achètent les animaux pour venir les sacrifier au temple. Mais attention, il y avait un trafic, mais le problème c'est que au lieu que le temple demeure le lieu de la prière, on a changé, on a modifié. C'est devenu plutôt un marché. C'est-à-dire, même au moment de la prière, les gens pensaient à la vente. Combien je vais taxer mon animal? Combien de profits je vais faire? Et ça peut nous arriver aussi. Alors que nous sommes ici pour adorer tout à l'heure, le culte va commencer à 11h.
nous allons commencer à chanter, on va écouter la parole de Dieu, et que toi, tu sois ailleurs. À ce moment-là, tu n'es pas le temple de Dieu en esprit. Ton corps n'est pas le temple de Dieu en esprit. Même ce lieu, ce n'est pas un lieu d'adoration pour toi. Parce que tu es dans le trafic. Si toi, pendant l'équipe d'adoration, tu es en train de chercher qui chante bien, qui ne chante pas bien, tu ne trouves pas que tu es ailleurs, tu dois être concentré. Tu dois être focus. C'est aussi simple que ça. Regardez Jean chapitre 9. Et je bénis Dieu parce qu'il y a un frère qui a enseigné sur ces textes il n'y a pas longtemps. Si je ne me trompe pas, ça doit être le frère de Paulus. Écoutez, savez-vous pourquoi l'aveugle-né a défendu celui qui l'a guéri sans même savoir qui il était? C'est parce que l'être humain a tendance de s'approcher, de s'attacher à celui qui est l'objet de sa guérison, celui qui est son bienfaiteur, celui qui lui a fait du bien. Alors, l'aveugle-né est en train de chercher Jésus dans la foule. Mais pourquoi pas qu'il a été guéri? Mais par contre, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Cet homme ne venait, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans les péchés et tu nous enseignes. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Quand dans le monde, ceux qui s'autoproclament ayant le pouvoir de faire des miracles et qui guérissent les gens, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils reçoivent la gloire qui est réservée à Dieu? Je ne dis pas que leur prétention est vraie. Et où est-ce qu'ils reçoivent cette gloire-là? C'est dans leur culte, c'est dans leur moment de culte. Les gens se déplacent juste pour ça. Mais il y a des gens qui se déplacent aussi pour la bonne musique. Oh, dans cette assemblée-là, celui-là qui joue le piano là, ou les synthétiseurs, si lui n'est pas là, le culte n'est pas bon. Et il y a des gens comme ça. Ce sont des gens simples qui ne comprennent pas c'est quoi l'adoration. Ils vont aller dans cet endroit-là pour ça, pour danser une bonne danse. Oh, c'était bon aujourd'hui. C'est ça l'adoration en esprit et en vérité. Ou toi, tu es fanatique d'une soliste ou d'un soliste. Regarde, cet homme ici, parlons de la guérison, vous allez comprendre. La guérison n'est pas mauvaise. Même dans les temps, les sabbats, les gens qui surveillaient les temples, ils n'étaient pas animés d'une mauvaise foi. Lorsqu'ils disaient, vous avez 6 jours pour travailler, mais venez vous faire guérir ces jours-là. Pourquoi vous venez les jours du sabbat? La loi de Moïse était dans leur tête. Et lorsque Jésus leur dit, si vous avez un animal qui tombe dans une fosse, vous n'allez pas le retirer les jours du sabbat. Jésus n'est pas en train de discréditer Moïse. Non, 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 non. Jésus est en train plutôt de répondre à ces gens, vous comprenez mal la loi. Mais Jésus n'est pas en train de leur dire, écoute, si vous entrez dans les temples pour adorer Dieu, mettez dans votre tête votre guérison. Non, parce que Jésus guérissait pas. Vous pouviez être à la maison, lui il est là, il donne un ordre, tac, vous êtes guéri. Mais Jésus voulait enlever la tradition dans la tête des pharisiens. Mais les pharisiens, ils comprenaient mal la loi de Moïse.
Mais la loi de Moïse ne disait pas qu'il fallait confondre les temps de l'adoration dans les temples, les temps de donner gloire à Dieu, avec le moment où nous devrions mettre nos besoins au premier plan. Non. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et c'est dommage. Et ce que Jésus voulait que cet aveugle-né sache, ce n'est pas qu'il a été guéri. Regardez au verset 34. Verset 35. Jésus, après qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Voilà ce que je dis. C'est très important. Alors, lorsque nous nous assemblons pour adorer le Père en esprit et en vérité, ce n'est pas le moment de chercher de nous valoriser les uns les autres ou d'essayer de faire les spectacles pour montrer que nous sommes des gens, nous aimons les uns les autres. Non, ce n'est pas ça. Il n'est pas question de nous haïr les uns les autres non plus. Mais si c'est le moment de l'adoration, adorons Dieu. Restons concentrés. Si c'est le moment de la prédication, apprécions la parole, écoutons la parole. Faisons même la différence entre l'instrument et la parole de Dieu, qui est infaillible et qui peut sauver nos âmes. Restez concentrés. Ne recherchons pas la gloire qui vient des hommes, mais plutôt celle qui vient de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6. Et d'ailleurs, l'apôtre dit, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. À partir du moment où tu commences à chercher la gloire qui vient des hommes, tu n'es plus avec le Dieu de Jésus-Christ. Il n'est plus avec toi. Tu dois te repentir. Jean, chapitre 5, verset 41, Jésus dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. Lorsqu'un prédicateur, c'est lui qui annonce les oracles de Dieu, sa mission consiste à s'attirer la sympathie, une certaine gloire qui vient des hommes. Non, il ne sert pas Dieu, il sert son ventre ou sa personnalité. C'est un menteur. Que Dieu nous aide parce que le moment où nous nous assemblons soit réservé à donner gloire à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ et à lui seul. Parce que le diable ne viendra pas te dire, viens, je vais te tenter pour que tu commettes une adultère. C'est trop lourd, il sait que tu vas résister. Mais il va, le moment de l'adoration tout à l'heure, il va essayer de te distraire. Il va essayer de t'amener ailleurs. Et tu seras là, mais tu n'adoreras pas. Tu seras là, mais tu vas t'occuper de futilités et de banalités. Parce que si nous comprenons que celui qui est le sujet de notre adoration, c'est notre Créateur, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui est la parole, c'est lui qui était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Nous allons faire attention pour ne pas aller loin. C'est ça que ça veut dire aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Nous devons nous exercer parce que de temps en temps, nous sortons. De temps en temps, nous mélangeons les pinceaux. Nous essayons de résoudre des problèmes qui n'ont rien à voir avec l'adoration du premier jour de la semaine. Nous savons ce que nous devons faire dans le culte d'adoration, mais souvent nous amenons des choses que nous n'avons pas besoin. Ce n'est pas le temps. C'est comme si tu étais dans ton cadre du travail. Eh bien, tu dois travailler, tu dois donner 200%. C'est ton temps. On te paye pour ces quarts d'heure-là.
Même parler au téléphone avec ton être aimé peut t'apporter des sanctions. On peut t'enlever 15 minutes du travail parce que tu étais au téléphone pendant 2 minutes. On te dit, on ne va pas te payer 30 minutes. Mais là, nous sommes d'accord. Parce que nous risquons notre porte-monnaie. Nous sommes d'accord. Nous savons. Mais Jésus a dit, là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais nous, notre trésor, c'est ici. Gardons les yeux fixés vers l'arche. Je vais m'arrêter en disant, c'est bien et beau l'égalité, la parité, la liberté. C'est bien. La Bible dit là où il y a le Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Tous ces sujets-là, ce sont des sujets qui ont une place énorme dans les cœurs des gens et dans le monde. Dieu cherche de vrais adorateurs. C'est bien la guérison physique, mais c'est mieux encore la guérison de l'âme. Dieu veut solutionner les problèmes des péchés dans la vie de chacun ici ce matin. Dieu veut que notre relation soit saine, mais nous sommes venus pour lui offrir l'adoration. Et nous allons approfondir ce thème de l'adoration dans le culte. Et il y a plusieurs points. Il n'y a pas un point. L'adoration, ce n'est pas les chants seulement. C'est tout ce que nous faisons du début à la fin du culte. Même la prière finale, ça fait partie de l'adoration. Et nous devons les faire avec dignité. Nous devons les faire pour donner gloire à Dieu, pas pour autre raison. C'est pour lui, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas comme moi je veux, c'est comme lui il veut, lui. Et comment est-ce que je vais savoir qu'il veut que ça soit comme ça? C'est à travers les Écritures, pas à travers mon expérience personnelle. Il faut regarder dans la parole. Il faut regarder comment il a été adoré dans le culte. Depuis Pentecôte jusqu'au retour de Jésus. Comment il veut être adoré. Et ce matin, que personne ne soit distrait pendant les cultes, même pas 1 minute. Il faut rester concentré. Vous vous levez pour aller à la toilette, restez concentré, surveillez vos pensées. Parce que le diable agit par des suggestions. Il veut te voler tes bénédictions. Il veut te voler ton adoration. Il ne veut pas que tu sois devant sa présence. Et nous sommes des êtres spirituels. Donc, nous devons veiller et que Dieu nous aide à veiller et prier afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais prendre quelques questions, quelques commentaires. Je vais les noter. Si on ne peut pas les répondre ce matin, on peut les répondre à un autre moment. Oui. On a parlé de l'appréciation. Nous explique comment on ne peut pas apprécier quelqu'un qui fait son temps pour préparer une étude, préparer un message. Comment ne peut-on pas apprécier une personne qui fait son temps pour préparer? Par exemple, moi qui vient ce matin nous enseigner la parole de Dieu. Il faut que ne peut pas adorer quelqu'un. La Bible est claire. Et ça, comme vous l'avez dit,
On le voit dans les églises célèbres. C'est le genre de constat. Le pasteur ou le bishop, on voit que c'est comme il est même au-dessus de notre Seigneur Jésus aux yeux de ceux aux yeux des fidèles. Donc, comme vous avez parlé, on ne doit pas apprécier les gens. Moi, j'aimerais savoir pourquoi on ne doit pas apprécier quelqu'un qui nous enseigne à remettre. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas nous apprécier les uns les autres. Mais par contre, j'ai vu pendant les crises, ce n'est pas les moments de le faire. Parce que il faut que tu restes concentré, tu apprécies Jésus. En fait, je suis en train de dire, pendant ces 60 minutes, je t'interdis même de m'apprécier. Apprécie Jésus, glorifie-le à 1000 en l'air. Ne t'éparpille pas, ne laissez pas, parce que je peux aller plus loin. Souvent, nous sommes tentés par l'ennemi d'apprécier les gens par motif. Il y a toujours un motif. Je ne veux pas, par exemple, que tu m'apprécies moi, quand je parle maintenant, et quand un autre frère va venir ici, ça ne sera pas moi, tu n'es pas fité pour écouter le message, la même chose que c'était moi. Parce que nous avons des dons différents. Tu vois, c'est pour cela qu'au moins pendant ce moment-là, apprécions Jésus. Parce que nous avons tellement de choses pour l'adorer, l'apprécier durant ce moment-là. Et quand nous allons finir en sortant, tu peux me dire, mon frère, j'ai beaucoup été encouragé par ton sermon. Tu vois, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas nous apprécier les uns les autres, qu'il ne faut pas nous encourager les uns les autres. Mais si on tombe, on commence à te partager, il y a plusieurs frères qui vont défiler ici, n'essaie même pas d'être distrait. Parce que tout ce qui est dit ici, nous ne sommes pas parfaits dans ce sens-là. Nous sommes des êtres avec des limites. OK? Alors, je peux te dire, si tu m'apprécies, à moins que tu sois hypocrite, tu vas aussi voir là où je dois grandir. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce n'est pas le moment de le faire pendant les cultes. Le culte, c'est le culte d'adoration à Dieu. C'est le seul moment où, ensemble, le corps du Christ se réunit pour offrir à Dieu un culte. Faisons ça. Maintenant, dès qu'on termine ce moment-là, bien qu'on reste toujours connecté, on a le temps de se saluer d'ailleurs, de s'embrasser, de se dire des choses. Mais au moins, j'ai donné l'exemple de la guérison. Quelqu'un peut être là, il est malade. Dans sa tête, il sait que les frères qui prêchent là, il a les dons, entre guillemets. S'il prie pour moi, je suis sûr que Dieu va faire quelque chose pour moi. Cette personne a deux choses. Soit il est là pour adorer Dieu, parce que c'est le jour du Seigneur, nous sommes ici pour ça. Soit il est là pour s'attendre que, j'espère que les frères, quand il va citer le nom du malade, ou quand il va prier, il va citer mon nom. Cette personne-là est partagée. C'est juste ça. Ce n'est pas question que je te dis qu'il faut mépriser tes frères et sœurs. Non, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Très important parce qu'il s'agit de l'adoration ici. Il s'agit, et même pas de n'importe quelle adoration. Il ne s'agit pas de l'adoration en privé. Il ne s'agit pas que tu chantes chez toi. Ici, il s'agit de l'adoration en esprit et en vérité des adorateurs que le Père demande. C'est le corps du Christ qui est là. Donc, ayons la même pensée et focalisons-nous de donner gloire à Jésus et à Jésus seul. Ce n'est pas le temps de venir, vous savez, moi, Dieu a fait ceci et cela pour moi, mes choses sont... Et tu prétends que tu es en train de donner gloire à Dieu, mais tu es en train d'attirer l'attention sur toi. Il faut faire attention. Est-ce que c'est mauvais de faire ce témoignage? Non. Tu peux le faire à un autre moment.
Tu vois, tu peux le faire dans nos hangars, tu peux le faire dans un autre moment ou le mercredi dans l'étude de ces choses. Pourquoi tu choisis tellement dans les cultes d'adoration, tu veux attirer l'attention sur toi? Pourquoi? Tu veux voler la gloire qui est réservée à Jésus seul? Parce que le diable est malin. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Il s'agit du culte d'adoration, j'insiste, c'est un temps limité. Il ne faut pas extrapoler. Faut pas extrapoler. C'est le temps, c'est l'heure de l'adoration, je suis là. C'est 60 minutes ou 1 heure. C'est pas trop nous demander là, mais après, on peut tout à fait faire qu'après les cultes, qu'on écoute les témoignages des uns et des autres. On partira à 2h30 ou à 3h parce que chacun a quelque chose. Dieu agit différemment dans vos vies, dans nos vies. Mais respectons les temps d'adoration. Bien, nous allons terminer par une prière, il est moins 5, moins 7. Prions ensemble. Tendre Père, nous te bénissons encore pour ta parole. Tu es merveilleux. Aide-nous ce matin encore de nous prosterner devant toi et de t'offrir un culte qui est agréable à ton honneur et à ta gloire. Bénis ton peuple, réunis en ces lieux, y compris ceux qui sont avec nous à travers les ondes. Seigneur, tu connais nos besoins, mais nous voulons seulement t'élever. Nous voulons te louer et nous voulons te glorifier parce que tu es Dieu, parce que tu es notre Créateur. Tu nous as aimés alors que nous étions perdus. Merci pour ta parole, merci pour ta présence, merci pour toutes les richesses que tu nous combles en Christ Jésus. À lui seul soit la gloire d'éternité en éternité. Amen. Amen.